Les dentifrices blanchissants sont-ils vraiment efficaces ? Merci d'avoir posé la question. Au charbon actif ou à la noix de coco purifiante, les dentifrices blanchissants ont la cote. Ils affichent tous la même promesse, rendre vos dents plus blanches. Mais de quoi sont-ils composés exactement ? Les dentifrices sont des produits cosmétiques qui affichent tous des compositions plus ou moins différentes. Ils sont principalement composés de fluorure de sodium, qu'on connaît mieux sous le nom de fluor, de surfactants, c'est-à-dire de savon pour nettoyer les dents, d'eau, de parfum et d'un produit comme la silice ou le bicarbonate de soude pour un effet abrasif et donc blanchissant. Justement, cet effet abrasif peut-il être dangereux pour l'émail de nos dents ? A priori non, car l'abrasivité des dentifrices est contrôlée. Depuis 1998, elle doit répondre à la norme ISO 11609, une norme établie par l'Organisation internationale de la normalisation et qui fixe ce qu'on appelle la RDA, la Relative Dentine Abrasivity d'un dentifrice. Les pâtes contiennent de petites particules qui ont un effet décapant. Et pour ne pas qu'elles s'attaquent à l'émail des dents, l'indice d'abrasivité des dentifrices doit être inférieur à 250. Comment connaître le RDA d'un dentifrice ? La plupart des fabricants l'indiquent sur leur paquet. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez contacter le fabricant directement pour l'obtenir. Il faut faire attention car plus le dentifrice est abrasif, plus il est efficace, mais aussi plus agressif pour notre émail. On risque alors une hypersensibilité dentaire et on court le risque de développer des caries. L'association 60 millions de consommateurs publie régulièrement des classements des meilleurs dentifrices vers lesquels on peut se tourner en toute sécurité. Mais ces dentifrices blanchissants permettent-ils vraiment d'avoir des dents plus blanches ? Un dentifrice blanchissant peut en effet enlever les colorations ou les taches causées par exemple par le café, le thé ou le tabac. Ils vont gommer plus efficacement qu'un dentifrice classique la coloration jaunâtre des dents. L'action polissante du dentifrice blanchissant aide à retrouver la couleur naturelle de l'émail, après plusieurs jours ou plusieurs semaines d'utilisation. Il peut également prolonger l'effet d'un détartrage effectué chez le dentiste. Mais en aucun cas, il ne va blanchir les dents. Aucun dentifrice ne peut éclaircir la couleur naturelle de vos dents. La couleur de l'émail est génétique, comme la couleur de nos cheveux ou de nos yeux. Si l'objectif est de blanchir la couleur naturelle de vos dents, il vaut mieux se tourner vers un chirurgien dentiste qui pourra appliquer des produits plus fortement dosés, comme du peroxyde d'hydrogène, pour blanchir vos dents sans les abîmer. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Olivia Villamy. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcasts.